Bonjour les scorpions, bienvenue dans votre guidance sentimentale pour janvier. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, n'hésitez pas non plus à aller voir votre guidance générale. Ça permettra d'avoir d'autres messages, de compléter. On va prendre les oracles, on va prendre le tarot pour commencer, pour voir quels sont les conseils pour vous au niveau relationnel. Alors, la première carte, le 6 de coupe, il va nous parler de gentillesse, de moments de partage, peut-être un petit peu de nostalgie. Donc, vous pouvez être dans cette énergie-là de vous dire « c'était mieux avant », de penser à quelqu'un du passé, que quelqu'un peut-être vous manque. Et vous aurez besoin qu'on vous soutienne, qu'on vous montre un petit peu qu'on vous aime. Je pense que vous allez être en demande assez importante de câlins, d'attention de l'autre ou des autres, un besoin d'être réconforté. Donc c'est un mois où vous allez ressentir ce besoin de tendresse, un besoin de réconfort, et cette carte, elle vous dit que c'est aussi à vous d'en mettre dans votre quotidien, que la tendresse, l'amour, la joie que vous recherchez aujourd'hui et dont vous avez besoin pour vous nourrir, eh bien c'est à vous d'en semer un petit peu au quotidien. Donc c'est un mois pour enrichir les relations, pour les protéger, pour les préserver, pour avoir des petites attentions vous aussi envers votre partenaire, envers vos amis, vos proches, peut-être rappeler quelqu'un qu'on n'a pas appelé depuis longtemps, prendre des nouvelles, rendre un service, etc. Il y a une forme ici de regard à avoir sur la vie, sur ses relations, et de se dire que l'amour et les relations amicales, professionnelles, entre voisins, etc., ça s'entretient. L'amitié, l'amour, ça s'entretient. Donc à vous aussi, si vous voulez recevoir de l'amour et de l'attention, d'en donner suffisamment également autour de vous, et que si vous trouvez que ce monde en manque, justement, c'est à vous d'en mettre dans le quotidien des autres. Donc ça peut être un petit sourire, donner une petite pièce à quelqu'un, etc., rendre un service. C'est aussi à chacun, en fait, de créer un petit peu plus de solidarité, d'amour et de joie dans la vie de tous les jours. Alors le 6 d'épée, il vous dit ici qu'il y a une situation dont vous allez avoir besoin de vous extirper. Donc parfois, il est bon de ne pas chercher à envenimer une situation. Et je pense que là, cette carte, elle vous dit, si vous êtes dans une situation conflictuelle et que vous n'arrivez pas à trouver un accord, vous n'arrivez pas à faire donner raison à quelqu'un ou à vous exprimer ou à vraiment qu'une situation, une relation ne vous parle plus, il est mieux parfois de partir plutôt que de chercher à convaincre, plutôt que de perdre de l'énergie, du temps et émotionnellement en fait, parce que les émotions c'est une perte d'énergie, finalement c'est quelque chose qui alimente un certain égrégore. C'est important de se détacher de ça. Parfois il est mieux de partir plutôt que de chercher à avoir raison, plutôt que de chercher à alimenter un conflit, à perdre son temps. Et là, on vous invite vraiment, s'il y a quelque chose comme ça dans votre vie, à partir. C'est le moment vraiment pour fuir les conflits, les situations un petit peu nid de vipère, où on en a tous, hein, ça peut être entre amis, au travail, des situations dans lesquelles on sait que c'est cause perdue, que c'est peine perdue, on n'arrivera pas à s'entendre, que quelque chose ne nous correspond plus. Il vaut mieux tourner les talons et s'en aller plutôt que d'y laisser des plumes. C'est un petit peu l'invitation de cette carte. Ici, le chariot, il vous parle de mouvement, de progrès, de dynamique, peut-être un petit déplacement, un petit voyage prévu sur ce mois. Ça peut nous parler aussi tout simplement que votre vie est en train de prendre un nouveau sens, que vous donnez une nouvelle direction. C'est intéressant parce qu'avec le 6 d'épée, on voit que vous partez en direction de quelque chose qui vous apporte, qui vous nourrit davantage émotionnellement, qui vous apporte plus de joie, plus de douceur. Donc on voit que vous êtes en train peut-être de faire du tri et que dans une situation où vous sentez bien que de toute façon ça ne pourra plus évoluer, en tout cas pas dans le sens que vous voulez, vous allez préférer vous extirper, partir. Donc là on voit qu'il y a peut-être une forme de déséquilibre et que ce soit relationnel, amoureux, peu importe,
il y a un endroit, une relation, une personne que vous devez quitter. Hein. Il y a quelque chose que vous devez quitter pour le mieux, en fait. Et là, on voit que peut-être que vous avez pris enfin la décision et que vous prenez une nouvelle voie. Il y a quelque chose qui progresse en tout cas. Et vous allez sentir que une fois que vous aurez lâché prise par rapport à ça et que vous arrêterez de vous accrocher à quelque chose qui de toute façon n'est pas fait pour vous, vous allez sentir que la vie va changer autour de vous, vous allez gagner en énergie, d'autres personnes vont arriver dans votre vie, vous allez vous sentir davantage mieux aussi dans votre vie parce que vous laissez quelque chose derrière. Donc vous voyez, tout à l'heure en introduction, je vous disais, si on veut voir de l'amour, de la joie dans son quotidien, de la solidarité, il faut aussi le créer soi-même. C'est vraiment ce que vous allez faire. Vous allez vraiment décider de quitter quelque chose, de changer un état d'esprit aussi. Et ça va changer au niveau de votre relationnel. Ça va améliorer votre qualité de communication et votre vie de manière générale. Alors on va aller voir avec un autre oracle. On a le trèfle, l'énergie du yang et l'encre. Alors, c'est intéressant parce que là, on voit qu'il y a quelque chose que vous allez justement stabiliser. Avec l'énergie du chariot, ici, on voit que ces deux cartes vont vous permettre de donner une nouvelle direction à votre vie relationnelle, à votre couple, à votre vie émotionnelle, pour retrouver une forme d'équilibre et d'harmonie, à l'image de ce que vous voulez réellement. Donc peut-être qu'on va en passer par quelque chose qui va nous demander du courage, qui va nous demander de se positionner, de prendre des décisions, de s'affirmer et de partir, de dire stop à quelque chose. Mais en même temps, on voit que vous avez la maîtrise sur les événements. Donc, vous êtes capable de gérer ce qui s'en vient. Vous êtes capable de gérer un déménagement, une nouvelle vie, un déplacement, peut-être un voyage, quelque chose qui vous permet vraiment de vous stabiliser. Mais cette situation est en pleine évolution, mais vous retombez sur vos pattes. Ici, on voit qu'avec le trèfle, c'est une question de votre état d'esprit qui va être importante et de savoir voir les opportunités. Le trèfle, il vous amène ça, la chance, le hasard, les opportunités de vie. Donc, on voit que vous êtes quand même gâté parce que déjà, il y a du soutien de la part de personnes qui sont incarnées autour de vous, mais il y a une forme de soutien aussi de l'univers qui va vous aider aussi à créer cette inspiration-là dans votre vie, à mettre plus de joie et de douceur, quelque chose de plus sincère. Ici, si on met les trois cartes ensemble, on voit que vous allez vraiment donner une nouvelle direction et stabiliser les choses, ancrer les choses. On voit aussi qu'il y a peut-être quelque chose, voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, un lieu, une relation, un poids, quelque chose qui était lourd pour vous, qui va s'alléger en fait. On trouve les moyens de se guérir, de prendre les bonnes décisions, de faire un travail sur soi, de s'extirper, mais dans une énergie yang, c'est-à-dire dans une énergie où je me pose en décideur, je reprends un peu les rênes de la situation pour aller vers autre chose. Je saisis l'opportunité que la vie m'offre pour aller renaître ailleurs, pour redonner un nouveau souffle à ma vie, pour m'extirper d'une situation un peu sclérosante. Alors, on va aller voir avec d'autres oracles pour les scorpions. Alors, ici, on vous parle d'écouter votre corps, parce que je pense que votre corps va être assez révélateur, votre santé. Vous allez ressentir en fait les émotions intensément et ça sera important de vous écouter parce que vous risquez de, comment dire, je crois que le mot c'est somatiser, où vraiment le corps va s'imprégner de l'émotionnel qui va être fort et vous allez devoir prendre en considération ce que vous dit votre corps et parfois vous aurez besoin de parler lorsque vous allez ressentir vous voyez, la gorge qui se bloque. Parfois ça va être vraiment quelque chose à libérer, le dos qui se bloque, etc. Essayez de comprendre les signaux que va vous envoyer votre corps parce qu'il y a quelque chose d'assez intense ici que vous devez comprendre, que vous devez
vraiment conscientiser pour vous libérer de ça. Ça nous parle aussi par rapport à la relation à l'autre ou aux autres, de mettre de l'empathie. Soyez beaucoup plus ouverts et attentifs à l'autre. Il y a dans la relation ici quelque chose qui manque d'attention. C'est-à-dire que parfois, dans le couple, l'autre peut ne pas être bien. Soit c'est en lien avec la relation en elle-même, soit c'est en lien avec des problèmes qui ont, voilà, familiaux, santé, travail, etc. Mais en tout cas, vous devez vous mettre aussi à la place de l'autre, avoir davantage d'empathie. Et ça, on y revient ici, hein, parce qu'on avait notre 6 de coupe qui nous parlait quand même de savoir aussi être attentif aux besoins de l'autre. C'est donnant-donnant, il faut qu'il y ait un échange pour que ce soit juste. Donc parfois, vous pouvez aussi être peut-être un peu dur, parfois peut-être un peu trop égocentré, et du coup, il y a quelque chose qui est déséquilibré. Ça peut être aussi l'énergie de votre hôte, c'est-à-dire que vous pouvez ressentir parfois aussi qu'on n'est pas assez attentif à vous. Hein. On en revient aussi à ce qu'on avait tout à l'heure, mais là, il y a vraiment beaucoup d'émotions ce mois-ci pour vous, mais ne vous enfermez pas non plus dans votre souffrance, soyez attentif aussi aux appels et surtout à la communication qui va être non verbale, qui peut être transmise par les autres. C'est important aussi d'être présent vis-à-vis des autres. Et il y a une notion ici d'être à l'écoute, de se mettre à la place d'eux. Donc une communication qui doit être bienveillante. Alors on va continuer. On va aller voir un petit peu pour vous les scorpions. On a la passion, le désir, la sexualité épanouie, les plaisirs, l'attraction et l'harmonie, la douceur. Il y a un juste équilibre aussi qui se trouve entre le côté passionnel, le côté très sexuel de la relation et en même temps la douceur. Donc ça parlera pas forcément à tout le monde, mais il y a quelque chose ici qui s'harmonise. Donc peut-être que parfois il y avait un excès aussi de colère, ça peut être ça, hein, parce que ici on vous parle d'un désir, d'une fusion, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, se mettre à la place de l'autre, respecter les besoins, que ce soit sexuels ou autres, mais respecter le désir de l'autre. Il y a quelque chose de très fort chez vous, il y a une passion, il y a du désir, mais parfois c'est quelque chose que l'on doit tempérer. Ça peut se transformer en impatience, en quelque chose de colérique, qui peut avoir un impact négatif dans les relations aux autres. Donc là, il y a quelque chose qui s'équilibre davantage, on retrouve davantage une harmonie, peut-être une meilleure entente aussi au niveau intime. Là, ça va dépendre de ce que vous vivez dans votre intimité, bien évidemment. Mais là, on voit qu'on va vers un épanouissement. Il y a quelque chose de plus juste, de plus partagé, j'ai envie de dire justement, de plus partagé, de plus harmonieux. Et on vous dit que vous allez retrouver finalement une forme d'entente, de sentiment de paix, de soulagement, que tout ira bien dans la relation. Ça nous parle vraiment aussi de jolies rencontres, puisqu'on a quand même cette notion d'attraction, de sensualité. On vous parle aussi de l'importance peut-être d'être à l'écoute donc des besoins de l'autre, hein, que ce soit pas une question fermée, et aussi que vous-même vous puissiez être dans un espace de confiance dans votre relationnel pour pouvoir justement parler de ce qui vous fait plaisir tout simplement. Il y a vraiment cette notion pour vous d'équilibre dans ce que je donne, ce que je reçois. C'est vraiment important parce que sinon ça va créer de l'injustice, de la colère, de la frustration, et pas uniquement sexuelle, mais il y a cette notion vraiment que les choses doivent être dites, doivent être révélées. Il n'y a pas de tabou ici, tout est vraiment dans une parfaite confiance en fait. On est vraiment dans quelque chose qui vous épanouit complètement. Alors, on va continuer, on va aller voir un petit message pour vous. Votre projet de vie est comme un bébé. Est-il nourri, hydraté, stimulé ou dort-il dans un coin en attendant que quelqu'un s'occupe de lui? Donc là, on vous parle aussi de vous reconnecter à quelque chose qui vous tient à cœur. Et on en revient toujours à cette idée de frustration lorsque les choses n'avancent pas pour vous. Donc c'est important de vous reconnecter à votre projet de vie,
à votre projet de couple, à votre désir, à vos envies, et de pas les laisser dans un coin, mais au contraire de nourrir, peu importe que ce soit une passion, une relation, etc. Vous avez besoin de ça, vous avez besoin, sinon, vous voyez, cette passion se retourne contre vous. Et il y a quelque chose qui est en attente, qui dort, qui s'ennuie, une part de vous qui s'ennuie, et ça crée de la frustration. Il y a quelque chose comme ça ici. Donc là, on vous demande vraiment de vous reconnecter à vos désirs profonds, à un projet peut-être concret, à quelque chose que vous avez laissé de côté, que vous avez peut-être aussi délaissé. Ça peut être une part de vous aussi, une part de vous, ça peut être même au niveau physique, quelque chose que vous avez mis de côté, délaissé, ou votre couple de manière générale, ou vos amours, ou votre relationnel, et vous devez prendre en considération tout ça. C'est vraiment l'idée de ne pas négliger quelque chose qui appelle en vous. On va terminer avec une carte chakra. Chakra racine, je suis lucide. La réalité m'apparaît clairement, j'ai le courage d'y faire face et d'agir avec ce qui est. Je ne m'accroche plus aux illusions ni aux chimères. Je trouve que c'est bien révélateur de ce qu'on a pu voir. En tout cas, voilà pour vous les scorpions. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire. Je vous remercie et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo.